Alors, les sélam vont bien? Shavuatov au sélam. Oh, il y en a qui Shavuatov, rient encore. merci, tout va bien. Pardon? Si Shavuatov, merci beaucoup. Shavuatov, Shavuatov. Mais on peut le mettre. Voilà. Voilà, je le mets comme ça là tu vois s'il faut admettre. Voilà. Alors, Nicole, je ne l'ai pas encore vue. Nicole Franck. Non, elle n'est pas encore là, je crois pas. D'accord. Bon. Alors, si vous voulez avoir la gentillesse de couper vos micros et on va commencer. Hein? Voilà. Donc, que ce soit pour une refoua shlema pour tous nos amis. Je fais un très léger résumé de ce que l'on a dit l'autre jour, vendredi, puis ça se passe en 2 parties. J'espère achever aujourd'hui la 2e partie. Il y a encore des gens qui nous rejoignent. Voilà. Oui. Alors, ce qui m'intéressait alors le programme de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais achever ce que l'on a fait, mais pendant la moitié de la semaine, nous allons parler encore de la sidra de Hémor, parce que c'est une sidra particulièrement riche et j'aimerais y développer certains sujets. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de voir, d'essayer de comprendre la relation qui pouvait exister entre le Rishon, le début de la sidra et la fin de la sidra. Dans le début de la sidra, nous avons vu qu'un Kohen qui est Baal Moum, qui est doté d'un handicap, il n'a pas le droit de faire la avoda. Nous avons vu qu'il n'est pas disqualifié chas v'shalom en tant que Kohen, mais au Mishkan ou au temple, il n'a pas sa place pour amener les korbanot. Nous avions vu ce que disait Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur cette signification où le Kohen, c'est le prototype de la vie, et au-delà de toutes les difficultés, de défis de la vie, les défis de l'existence, eh bien, il y a la vie qui prime. Et donc, Elohim Chaim, voilà, c'est un Dieu de vie que nous avons. Et nous ne passons pas par la mort d'un enfant Bref, voilà, ça n'existe pas chez nous. Dans la 2e partie de la Sidra, la fin de la Sidra, vous avez donc cette histoire très difficile d'un homme qui sort dans le camp. Il sort d'où? Je ne vais pas rentrer dans toutes ces questions-là, qui lui est le fils d'une mère juive, donc Shlomit Bat Dibri, oui, et qui a un père non juif qui était égyptien. Et cet homme-là s'est disputé avec un autre homme juif. Le ton est monté, vous vous rappelez sans doute de l'histoire, au cœur même de cette confrontation, eh bien, cet homme juif, de père et de mère juive, a dit à cet enfant qui est sans doute un adulte, voilà, tu as terminé ce que tu as dit, retourne chez ta mère, etc. Et donc, l'autre a appris toute la vérité et il est sorti et il a blasphémé. Je reviens sur une phrase que j'ai très mal traduite puisque je l'ai reprise avec mon épouse ici. C'est une phrase de Rav Bazak. Excusez-moi, je vais juste ouvrir une fenêtre, une seconde. Voilà, comme ça vous serez accompagné par le bruit des cloches. Alors, voilà. Rav Bazak a fait remarquer un point très intéressant, c'est que le nom des 2 antagonistes n'apparaît absolument pas. On ne sait pas qui c'est. Comme si, au-delà de leur personne,
il peut y avoir dans la vie des situations. Est-ce que l'on réfléchit à une querelle d'hommes, ce qui est le cas fondamentalement, ou au-delà de cela, des situations où? Et donc, la situation ici, c'est que cette personne-là, qui a un lourd passé, il vient et il va maudire. Mais Rav Bazak nous dit, voilà, voilà. Alors il nous dit, donc, יש לשים לב לכך שהתורה כלל אינה מציינת את שמותיהם של שני הנצי"ב. Il faut remarquer donc que la Torah n'indique absolument pas le nom des deux antagonistes. Shem Yachid Amuzkar ou Dafka Shma Shel Imo Shel Mekalel, et le seul nom entre guillemets qui apparaît, c'est le nom de la mère de celui qui blasphème, Shlomit Badivri. Haveomer Hagibora Merkazit Shel Asipu Hid Dafka Otaisha Sheyada Ben le Ish Mitzri. Donc, comme si quelque part la personne principale, centrale, disons, de ce récit, c'était précisément cette mère qui a mis au monde un fils à un homme égyptien. Et voilà ce qu'il ajoute, et je reprends cette phrase-là. Domé, il semble, chez Otto Ben, Chash Tamid Benikur Kilshehu, Klape Ha'am, שבעטיו נענש עמו של אביו בעונשים כבדים כל כך. Alors moi, pourquoi cette phrase est importante? Parce que moi, j'avais toujours pensé que ce fils devenu adulte, il est issu de mariage mixte. Traduisons comme ça les faits, un père égyptien et une mère juive. Lui, Rav Bazak, il ajoute quelque chose à ses difficultés de vie. C'est que non seulement il est de père égyptien et de mère juive, non seulement ce père égyptien est un salaud, oui, qui a envoyé le mari légitime donc de Shlomit Badivri dans les champs pour qu'il travaille de façon terrible, et pendant ce temps, lui, il couche avec Shlomit Badivri. Non seulement ça, c'est la deuxième dimension, mais il ajoute autre chose. Chez Otto Ben, que ce fils-là, donc issu de cette union, Chash Tamid, il a toujours ressenti Benikur Kilshei, quelque chose d'étrange, Klapé Ha'am, face au peuple, le peuple juif, chez Be'etio Nenash Amo Shel Aviv, suite auquel le peuple de son père, donc les Égyptiens, ont été punis de Anshim Kvedim Kolkar par des punitions aussi lourdes. Il ajoute donc une troisième dimension. Vous savez très bien que pendant la guerre 39-45, il y a des Français ou des Françaises, souvent des Françaises, qui ont eu une union ou plus, qui ont fait leur vie avec des gens de passage, des gens de la Wehrmacht, et il y a eu un enfant qui vient au monde. Et donc, pendant des années et des années, cet enfant qui est né, eh bien, il a eu un malaise terrible. C'est-à-dire que sa mère, elle a fait sa vie avec quelqu'un qui était allemand. Eh bien, ici aussi, quelque part, ça me rappelle cela, c'est-à-dire que cet enfant adulte, eh bien, il est issu de deux personnes qui se sont unies, dont une personne est d'origine juive, Shlomit Badivri, et une autre, c'est le tortionnaire du peuple d'Israël. Et suite à ces tortures-là, combien le peuple d'Égypte a payé?
Donc, vous voyez 3 difficultés de vie qui se superposent et à un certain moment, tant que personne n'était au courant, Asterpanim, il y a un voilement. Mais à partir du moment où, sur la place publique, quand c'était au Beddin, et après, on dit, mais retourne chez ta mère, qui? Et là, tac, il blasphème. Et donc, nous avions vu le Zohar et le Sror Hamor qui étaient tout à fait extraordinaires. Nous avions vu le Igra de Kala, c'est-à-dire que cet enfant-là a transformé le Echad, qui est la dimension juive, en Acher, en perçant d'Alto, il a percé littéralement le Dalet. Moi, je vous ai traduit jusqu'à présent, il a percé une porte, c'est-à-dire que puisque cette phrase-là, des Mlachim, elle vient nous souligner le fait qu'on avait besoin des deniers du culte et donc un roi, à un certain moment, a fait à la porte du temple une boîte et chacun mettait sa tzedaka dedans. Mais lui, il le prend dans un tout autre sens, c'est-à-dire que, voilà, je vous montre le texte, non, ce n'est pas dans le Zohar. Donc, Vaïkov, une seconde que je vous le retrouve. Je ne sais plus où c'est cette phrase-là. Pas Vaïkov et Hachem, c'est en relation. Vaïkov, Chor Bedalto, que j'avais traduit. Et le roi a fait un trou dans la porte du temple pour que chacun donne sa participation. Mais lui, le Zohar, il prend, ou le Tzror Hamor, et il a percé un trou de Dalto dans son Dalet. Et dans son Dalet, c'est donc la différence qui existe entre Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Lotishtachavelu El Acher, et j'avais bien insisté, tu ne te prosterneras pas devant un Dieu, pas devant un autre Dieu idolâtre, pas du tout. Ne fais pas d'Hachem un Dieu autre que ce qu'il est. Et lui, il croyait que ça devait être le bon Dieu. Eh bien, un bon Dieu, ça n'existe pas chez nous. D'accord? Voilà. Donc, nous étions un petit peu là. Et je veux continuer. Donc, je reprends ce passage-là, c'était là où on s'est arrêté. C'est clair, hein? Jusqu'à présent, c'est clair pour vous. Hein? Voilà. Alors, donc, le Rashi nous dit Ben Ish Mitzri, donc cet homme, le fils de cet homme égyptien, c'est l'Égyptien qu'avait tué Moshe. C'est ce qu'on avait vu. Et donc, c'était quoi cette histoire-là? Très rapidement, ce jour-là, Moshe a grandi, il est sorti vers ses frères, il a vu leurs travaux, donc il a vu un homme égyptien frapper un homme hébreu de ses frères, il s'est tourné d'un côté, d'un autre côté, il y a beaucoup d'explications sur là, il a vu que personne ne prenait la défense, il a frappé à mort l'Égyptien et il l'a enfui dans le sable. Et là-dessus, c'est là que Rashi amène le texte en nous disant Makeish Ivri, qui frappait un homme hébreu, Malkehu, il le frappait, Verodeu, il l'humiliait. Et qui c'était cet homme hébreu? Baala shel Shlomit bat Ivri. C'était donc le mari de Shlomit bat Ivri, Hayanatan Enav Bo. Or, cet Égyptien avait porté son regard sur elle, ou Balayla et Mido, et la nuit, d'accord, il s'est levé, l'Égyptien, Vémido, et il a fait lever le Juif, le mari de Shlomit Badi, Veotsiomi Beto, il l'a fait sortir de la maison pour qu'il aille au boulot, Vous Chazav Venichnas Labayit, ou Balishto, et donc lui est revenu, l'Égyptien, et il est allé avec cette femme. Et donc,
Elle pensait que c'était son mari, et quand le mari est revenu, il a compris que c'était quelque chose, qu'il s'était passé quelque chose, etc. Là-dessus, pour terminer ce passage-là, très rapidement, Bamé Harago, je vous amène quand même le Midrash qui nous dit et comment Moshe a tué. Rabbi Eviatar Amari Kaoube Egrof, il a tué avec les poings. Yashomri Magrefa Sheltit Natal Vehutsi et Mocho. Et il y en a qui dit qu'il a pris une motte de boue et il a fracassé le crâne. Rabbanan Amre Hiskir Alavet Hashem Arago, et les Chachamim nous disent il a mentionné le nom ineffable et il l'a tué chez les Mar Al Horgeni Ata Omer. Je me rappelle qu'il y avait une réflexion du rabbin Josie Eisenberg sur la différence si les Chachamim parlent, chacun veut donner un regard. C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a tué en le frappant physiquement? Est-ce qu'il a tué en accentuant le fait que Magrefa Sheltit, c'était la boue qui devait être utilisée pour le quota de briques? Ou d'autres, ça sera le Shem Amphora. Chacun a un autre regard. Je termine ce passage-là. C'est en réalité une parenthèse pour le conclure, parce qu'il est marqué dans la Sidra de Dvarim. Az Yavdil Moshe Shalosh Harim Be'ever Yarden Mizracha Shamesh. Quand on s'apprête dans le livre de Dvarim à faire la conquête, Moshe lui-même a déjà organisé certaines choses. Az, pourquoi Az? On ne va pas rentrer, mais c'est magnifique. Moshe a séparé 3 villes Be'ever Yarden de la Transjordanie, Mizrach HaShamesh du côté du lever du soleil. D'accord? Donc, on traverse, on prend les premiers territoires et on allait continuer. Moshe disparaît. Et Moshe consacre certaines de ces villes à une cause spéciale. Laquelle? Pour que puisse s'enfuir dans ces 3 villes-là, Rotseach, le meurtrier, qui a tué son prochain Bivlidaat sans connaissance, enfin, sans connaissance, ça veut dire involontairement, Voulosonelo mitemol shilshom, alors qu'il ne hait nullement celui qui a été tué, ni dia ni va entière. Et donc, le meurtrier involontaire, pouva trouver refuge dans une de ces 3 villes. Voilà les 3 villes. Et Betzer Bamidbar Be'eretz Hamishor la Rouveni. Première ville, c'est Betzer, dans le désert, dans la plaine, qui est dans le territoire de Rouven, puisque vous vous rappelez qu'il y avait 2 tribus et demie, 2 tribus et demi, oui, qui ont voulu rester de l'autre côté et ne pas aller en Eretz Israël, ne pas aller avec les frères de l'autre côté du Jourdain. Donc, première ville pour Reuveni, c'est Betzer, Ramoth à Gilad pour Gadi, et Golan dans le Bashan pour Menachi. 3 villes. Vezot à Torah Shersam Moshe et l'Ivne Bnei Israël, et voici la Torah que Moshe a placée devant les Bnei Israël. Nos Chachamim s'interrogent, mais quel est le rapport entre Vezot à Torah que, fort à propos, nous prononçons dès que dans les shuls, eh bien, on lève le Sefer Torah. Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a comme relation entre Vezot à Torah et Az Yavdil Moshe? Il y a un Ramban magnifique, mais il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'en réalité, Moshe, quand il met de côté les 3 villes, ces 3 villes ne peuvent pas être en fonction avant que tout Eretz Israël ne soit conquis. Or, la conquête a duré 7 ans de conquête et 7 ans de partage. C'est-à-dire que 14 ans avant que d'autres villes d'Eretz Israël ne soient consacrées en tant que villes de refuge,
14 ans avant, déjà Moshe, virtuellement, avait consacré 3 villes. Mais pourquoi? Pourquoi cette virtualité? Le Shla Kadosh nous dit la chose suivante. À propos du fait que Moshe ait distingué 3 villes de refuge. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans les écrits du Harizal. Pourquoi Moshe a distingué 3 villes de refuge? Puisqu'elles ne peuvent pas être en fonction avant qu'il y ait d'autres villes d'Eretz Israël qui soient en fonction. Et par rapport à la puissance que dit le Harizal, eh bien nous allons résoudre ce problème. Et par là, nous pouvons même comprendre le verset bizarre qui conclut ce passage. Et voici la Torah qu'a placé Moshe, le Farashat Shlosha Arei Miklat. Quelle est la relation avec la distinction de 3 villes de refuge virtuellement? Vezé le Shono. Et voilà ce que dit le Harizal. Az Yavdil Moshe Shosharim Choulé. Donc Moshe a mis à part 3 villes. Chazal Shalou. Nos maîtres ont posé la question, Lama Yvdilan, pourquoi il est mis à part? Parce qu'elle n'entre en fonction que bien plus tard. Ils ont répondu. Une seconde, et ils ont répondu. Achasodhu, qui Moshe asazo que dès le taken atzmobam. C'est en réalité parce que Moshe, quelque part, voulait réparer quelque chose d'un acte que lui avait commis. À savoir, le fils chez Harag est un Mitzri, Blozmano. Ben, il a tué un homme. Il a tué l'Égyptien. Et voilà. Ve'aya Shogeg. Il faudrait réfléchir à ce niveau-là chez un cas de Shogeg, involontaire, qui n'irait l'eau de mitzvah ka'avid. Mais Moshe, il était persuadé que lui faisait une mitzvah en protégeant son peuple. Et donc, Hayarden, Mizrach HaShamesh, et où il distingue ces 3 villes, du côté du Jourdain, du côté est, là où se lève le soleil. Et quand vous prenez les 3 lettres, He de Hayarden, Mizracha Mem, Shamesh Shin, Raché Tevot Moshe. Lanus Shama Otiot Moshe. Pour que puisse trouver refuge là-bas, celui qui a tué, qui a vraiment tué, mais sans avoir ce désir-là, voilà, de qui on parle? De Moshe. Et donc, Ubesof Aïnyan Ktiv, et c'est la raison pour laquelle à la fin de ce passage il est marqué Vezot à Torah Shasam Moshe, Pirush Moshe Samzel Atzmo. Ça veut dire que ici, c'est comme si c'était Moshe lui-même dans son besoin d'exprimer quelque chose. Il n'y a pas d'innocence dans des actes. Vous voyez, c'est toujours la base de la pensée juive. Et il a besoin de réfléchir à tout cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et je termine ce passage, je fais juste une parenthèse, comme si quelque part, alors Moshe avait peut-être raison, sans doute raison de tuer ce voyou fini, mais à partir du moment où tu tues, il y a toujours des traces. C'est la raison pour laquelle Moshe, hanté sans doute par ce meurtre, eh bien, il pense qu'un jour, il y aura aussi dans la pensée juive des situations où il y aura
des disparitions d'hommes suite à certains gestes, eh bien, on a besoin de trouver refuge pour faire le point par rapport à cela. Et donc, j'ai terminé la deuxième partie. Ce que je me proposais, c'était de confronter le début de notre Sidra, où nous voyons un Kohen qui est Baal Moum, auquel on refuse la Avoda. Comment il vit ça? En tout cas, c'est refusé. Et d'un autre côté, dans la fin de notre Sidra, on voit l'histoire de quelqu'un qui a aussi un passé lourd, tridimensionnel, comme on l'avait vu d'après Rav Bazak. Ben lui, dans sa confrontation vis-à-vis de son passé, il est sorti et il a blasphémé. Il a donc utilisé la même arme que Moshe avait utilisée pour éliminer, entre guillemets, pour porter atteinte et contre Hachem et porter atteinte contre le Moshe Rabbeinu lui-même. C'est ce qu'on avait vu dans les lectures du Sroram. Je ne vais pas te donner de leçons à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est de savoir, nous avons des gens autour de nous, et je vous ai dit, je veux vraiment être très très modeste, parce que je ne sais pas ce que ça signifie vivre avec un handicap, et comment on fait pour celui qui a un handicap, qui ne soit pas handicapé dans sa tête. Toutes ces questions existent. Elles sont particulièrement difficiles. Je pense que c'est le nœud de notre Sidra. J'aimerais juste réfléchir avec vous sur un point qui me semble important et qui, pour moi, est peut-être un point essentiel pour pouvoir se confronter à des difficultés de vie. Voilà. Donc, la partie 2. Le Sefer HaChinour, qu'on avait déjà cité, le Sefer HaChinour, c'est donc toute la liste des mitzvot, des 613 mitzvot, et le Chinour, il développe ces mitzvot-là, il leur donne chaque fois la source, voilà. Il le développe et on le lit trop peu, le Sefer HaChinour, mais il est toujours plein de bon sens. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une mitzvah, Resh Lamed Aleph, 231, dans le Chinour, qui nous dit chez le Kalel Echad Israël ben Ish ben Isha, je n'ai pas le droit de maudire un juif, un homme ou une femme. C'est ça la mitzvah. Quel est le contenu de cette mitzvah? Alors on va voir, c'est long, mais il va dire des choses très essentielles. Chez le Kalel Echad Israël ben Ish ben Isha, je n'ai pas le droit de maudire un juif. Ve'afal pi sheinu shomia haklala, même s'il n'entend pas ma malédiction. Par exemple, je le fais de chez moi. Ou par exemple, il est sourd. Chez les mains, le Tekalel Cheresh, dans la Sidra de Kedoshim, on avait vu, tu n'as pas le droit de maudire un sourd. Oba Perushalav, et là-bas, l'explication, c'était Misheno Shomia Kilatecha. On traduit celui qui n'entend pas ta malédiction. Alors, ça peut être un sourd dans le premier sens du terme, ou ça peut être quelqu'un qui est sourd, il est absent de là. Tu n'as surtout pas le droit de maudire. Et c'est ce que traduit onkolos. La Shon Sifra. Et le Midrash Shalacha Sifra nous dit Eli et la Cheresh. Ce verset parle d'un sourd. Minayin le rabot kolaam, mais d'où est-ce que tu sais que tout homme, tu n'as pas le droit de le maudire? Talmud Lomar, le verset dit dans Shmot, Be'amecha lota or. Dans ton peuple, tu n'as pas le droit de maudire. Personne de ton peuple. Alors, très logiquement, on dit, Im kein lamane ma cheresh. Et alors, pourquoi tu as besoin d'inverser l'otekal el cheresh? Puisqu'il est marqué déjà, nulle personne de ton peuple n'a le droit de le maudire. Alors pourquoi l'otekal el cheresh? Réponse. Ma cheresh miuchad shubchayim yatsa amet
chez Eno B'chayim. Ah, non, il y a une deuxième dimension qui se pose, c'est que le Kheresh, ici, le sourd dont on parle, c'est quelqu'un qui est vivant, qui n'entend pas, mais qui est vivant. Yatsa Hamet, ça vient exclure un mort chez Eno B'chayim qui n'appartient plus au monde des vivants. Donc, à savoir, je n'ai le droit de maudire personne de mon peuple, et si je le maudis, j'enfreins, c'est interdit. Mais je n'ai le droit de maudire personne de mon peuple qui est vivant. Ça veut dire que si je maudis quelqu'un qui est mort, je n'enfreins pas cet interdit. Sauf, pour une autre catégorie, j'ouvre et je ferme la parenthèse, ce sont les parents. Les parents, on le voit dans la Torah, que je n'ai pas le droit, on n'a pas le droit de les maudire et du vivant et après la mort. Et le chinour continue. Afal piche ein banu koar lada'a bezu ze inyan tanuach haklala bimkulal. Alors il réfléchit sur la signification. Mais quelle est la gravité de maudire? Alors il dit, bien que nous n'avons pas la capacité de comprendre dans quel domaine s'assied cette malédiction bimkulal par rapport à la personne maudite, et quelle est cette puissance d'une parole qui pourrait impliquer quelque chose? Mais j'ai maudit, et alors? Enfin, et alors? Ça veut dire que, mais quel est l'impact concret? Yadanu derer klal, d'abord, nous savons, d'une façon globale, que tous les gens ont peur des malédictions. Ben Israël, ben Shara Umot, que ce soit au sein du peuple juif ou que ce soit parmi les nations. V'yomru shekilat bnei Adam, gam kilat idiot, ta'aseh roshem bimkulal, v'tadbik bo meira ve'atzar. Et on sait qu'une malédiction, lorsqu'elle est adressée par des hommes, même si c'est réalisé par un homme quelconque, eh bien, cela imprime quelque chose par rapport à la personne maudite et adhère en elle un profond malaise et un tsahar et une douleur. Si je sais que quelqu'un m'a maudit, bon, j'ai peur. Et donc, comme nous suivons en cela la pensée du commun des mortels, Nomar, qui me cherchait à mitzvah, Shemenano Hashem, parce qu'en réalité, la question qui se pose, mais quelqu'un maudit, mais c'est Hachem qui réalise tout ce que ce voyou a exprimé. Mais on dit comme ça. Nomar, on peut toujours dire qu'il cherchait à mitzvah, que les principes de mitzvah, Shemenano Hashem, c'est que Dieu nous empêche, Mehazig befinu, de faire un dommage, un nézek par notre bouche, le zoulaténois autrui. Que mo Shemenano Mehazik lahem b'maaseh, comme il m'empêche de le faire concrètement. Pas de différence. Si je fais un nézek, un mal physique à quelqu'un, interdit. Si je lui fais un mal à travers ma parole, interdit. Et c'est ce que les Chachamim nous ont dit. Brit krutal sfatayim, il y a une alliance qui est conclue avec les lèvres, que l'Omar Sheyashkoar Bedivre Pir Adam sache qu'il y a une puissance dans les mots. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans cette Gemara extraordinaire
de Brit Kruta l'Isfatayim, voilà, qui amènera l'histoire de Avraham Avinu, par exemple, lorsqu'il va pour la Hakeda avec son fils et qui s'adresse aux deux serviteurs. Alors, Nelcha Ko veut na shuva. Au moment de la Hakeda, il dit à Eliezer Ishmaël, nous allons aller jusqu'à là-bas, veut na shuva, et on va revenir. Mais normalement, il aurait dû dire va shuva, je vais revenir, puisque Yitzhak est censé rester là-bas. Non, Brit Kruta l'Isfatayim, c'est très bien de dire des choses positives. Ve'efshan lanu lomar, le fiat aniut datenu, et le chinour il continue. Et nous pourrions peut-être modestement dire, ki biot anefesh amdaberet shebe'adam chelek ilyoni, comme en réalité la personne qui parle elle a quelque chose de tout à fait élevé, que Moshe Katou vayipach be'apav nishmat chaim, et Hachem a insufflé dans ses narines une âme de vie. Le Tirgem Onkolos, le roi Memalela, et là-bas le Onkolos très connu a traduit qu'est-ce que c'est vayipach be'apav nishmat chaim, qu'est-ce que c'est un souffle de vie. En réalité, si roi Memalela, c'est un esprit, une capacité de parler. La distinction de l'homme vers la bête profère des sons, l'homme parle. C'est ça ma définition. Et donc, Nathan ba koach rav lifol afilu b'mashi chutz mimena. Et donc, il y a une grande puissance dans la parole, même au-delà de cela. C'est ça la distinction de l'homme. Valken yadanu venir etamid qui le fit chashivut tefesha adam ou dvekuta ba'elyonim que les Feshat Tzadikim et Chassidim, et Ma'arud Ivrehem Lifol, Bechol Mash Idabu Elav, eh bien, il peut y avoir une interaction avec la définition de l'homme, qui est justement la parole. Vezedava Yadou Amfursam Ben Yod et Da'at, ou Mevine Meda, et ça, on le sait bien. Efshar Lomar Od, nous pouvons encore dire en plus, qu'en réalité c'est interdit de maudire au-delà d'une répercussion qu'il peut y avoir, c'est qu'en réalité dans la vie, je pense qu'il faut être un peu plus âgé, il faut savoir toujours arrêter une querelle entre les gens. Et qu'il y a entre les gens le shalom. Qui off Hacham yolich et akol, c'est une phrase, parce que l'oiseau du ciel, il transporte, il véhicule toujours ce qui a été dit. Et que peut-être l'oiseau du ciel, entre parenthèses mon voisin, il se fera un plaisir ou non, mais il rapportera les paroles de celui qui a maudit par rapport à celui qui a été maudit. Donc, méfie-toi de ça. Dans la vie, il faut savoir quelque part se taire, et 6 mois après, les choses sont vécues de part et d'autre différemment. Et le Rambam, Maïmonide, lui, quand il parle de cette mitzvah, il nous dit que c'est en réalité très concrètement pour que la personne qui voudrait maudire, elle ne soit pas portée vers la vengeance, et qu'elle ne s'habitue pas à se mettre en colère et dès qu'elle est en désaccord, elle commence à maudire l'autre. Et le Rambam a aussi développé tout cela. C'est-à-dire qu'on rentre dans un processus où on prend l'habitude de provoquer et des vengeances et des mots tragiques, etc. etc. Venir Eli Midvarav. Et alors, dit le Chinour, j'ai déduit de ce que dit le Rambam. Shelo yirehu bedato nezek
et la Mekulal Baklala. Qu'en réalité, il n'y a pas, selon le Rambam, un ézek, un dommage vrai de celui qui a été maudit par la klala. Voilà. Ne sois pas terrorisé. Je veux dire, c'est quelqu'un, c'est un imbécile qui t'a maudit, ben sache que c'est un imbécile qui t'a maudit. Il a parlé. Ne commence pas à trembler pour ton existence. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça que le Chinour a compris du Rambam. Il n'y a aucun impact réel. Un impact subjectif, c'est autre chose. Et là, chez Tachik Torah Heinyan Mitzad Amekalel, chez le Yargil Nafsho El Nekama V'Kaas. Mais en réalité, la Torah a voulu éloigner de quelqu'un qui aurait tendance à maudire cela pour que lui ne s'habitue pas à se venger et vers Kaas, à de la colère, vers le prix tout amidot et avoir un esprit petit. Rol divrei Rabbeinu Nekabel, Iniot li benu nechaz bema shekatavnu yoter, et tout cela, on arrive bien à le comprendre. Et maintenant, il commence à rentrer dans les détails. Il nous dit la chose suivante. Midine à mitzvah, concrètement, ma she'amru zichronam livracha. Alors regardez cela. Et en réalité, si je vous ai amené tout ce passage-là, c'est à cause de ça et de la suite. Ce qu'ont dit nos maîtres, de mémoire bénie dans une Gemara de Shavuot Lamedhe, chez Assour le Kalel Beshum Inyan, je n'ai pas le droit d'aucune façon de maudire. Ou Mikol Makom, mais en réalité, Enoloke, je ne suis passible de flagellation, et là, Hamekalel Beshem Inashemot, que si j'utilise le nom de Dieu. Ça veut dire, je n'ai pas le droit de dire, je vais aller doucement, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un que tu sois maudit. C'est sûr que je n'ai pas le droit de dire. Mais si je le dis, on ne me donne pas des macotes. Mais si maintenant je maudis par le nom d'Hachem, c'est-à-dire que Hachem te maudisse, et que j'utilise, alors la Gemara de Shavuot s'interroge pour savoir quel est le nom utilisé d'Hachem pour maudire, pour savoir que je suis punissable de coups si je l'ai fait volontairement. Et on nous dit, ben voici les noms. Ya, Alléluia, Shaddai, Eloha, le Kayot Sebahen et les exemples analogues. Ça s'appelle les Kinuyim, entre guillemets les surnoms d'Hachem. O, le Kinuyim Kinuyim, ou bien des surnoms, par exemple, Kegon, Chanoun, que le Chanoun, le miséricordieux, te maudisse. Kana, que le zéléteux, le Chayot Sebaen. Ou Bechon Lachon Shekilel Beshem, ou Bekinui Chayav. Et il a transgressé cet interdit, Bechon Lachon, en toute langue où il a maudit par le nom d'Hachem ou son surnom, il est passible. Et il ajoute, on va voir la source dans Rambam, chez Hashemot, chez Korin Baem Hagoyim, le Hakadosh Baruch Hu, Harehen Bichlal Akinuyin. Incroyable. Les noms dont les Goyim appellent le Saint béni soit-il, ça fait partie des surnoms. Ça veut dire, si je disais que Dieu
te maudissent, tac. Voilà. C'est clair jusqu'à présent. Et le chinour continue. Et là-dessus, je vais revenir parce que c'est ça sur lequel je vais travailler maintenant. Et si maintenant, un homme se maudit lui-même, j'ai vu le cas, la situation où un homme maudit autrui, et si je me maudis moi-même, je suis chayav ou non? Ben, il dira, toujours dans la Gemara de Shavuot, que même celui qui se maudit lui-même, loqué, il aura la flagellation. Chez les Emar, fais bien attention à ta personne et à ton âme. On va revenir là-dessus. Alors pourquoi on te parle alors de l'otekal el cheresh, tu n'as pas le droit de maudire le sourd-muet? Boumlanim sheba adam, c'est des gens malheureux. Vodam usham, shakatu vos mères, et on a dit en plus, venasi bamechalota, or, et le prince de ton peuple, tu n'as pas le droit de le maudire, echad dayan, veechad dasi b'mashma, eh bien, c'est à la fois le dayan, à la fois le nasi. Donc, Uma Talmud Lomar Elohim le Tekalel, Chayev Azé Bifni Atzmo, Veazé Bifni Atzmo, et chaque fois, donc, il y aura, je n'ai pas le droit de maudire le dirigeant, je n'ai pas le droit de maudire le Dayan, et je n'ai pas le droit de maudire tout homme. Et chaque fois, il y a des particularités. Mikan Amrou, Yesh Medaber Davar Echad, Chayav Alav Mishum Arba Dvarim, et donc, il peut y avoir une personne qui prononce une malédiction et qui peut avoir transgressé 4 interdits. Cheresh, le cheresh, le nasib amecha, etc., etc. Voilà. Et donc, la conclusion du chinour, veno eged bechol makom bechol zman, Israël nous kevot. Et ça concerne tout lieu, donc en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, bechol zman, tout temps. Le temple existe, le temple n'existe pas. Et pour les hommes et les femmes. Et donc, quelqu'un qui aura maudit par le nom d'Hachem, ou par un des surnoms, un juif, s'il a fait volontairement et qu'il y a eu des témoins et un avertissement, loqué, il sera frappé. Parce que ça, c'est un des 3 interdits où même s'il n'y a pas un acte concret, on est frappé. Voilà. C'est très intéressant, cette dernière phrase, mais je ne vais pas rentrer dedans. Alors, on va prendre maintenant le Rambam, qui le développe, d'où c'est inspiré le Chidour. Hamekalel atzmo loke, que Mishikil el Acherim. Comment est-ce qu'il commence? Il commence de la façon suivante. Celui qui se maudit est frappé comme s'il avait maudit autrui. Interdit de l'autoflagellation par la parole. Parce que dans Dvarim 4.9, on va bientôt y arriver, fais bien attention à toi et attention à ton âme. Et donc, soit quelqu'un qui se maudit lui-même, ou Chaverou, son prochain, ou un Dayan, ou un Assi, il n'est frappé que lorsqu'il a utilisé le nom, un des noms divins, que Gonia, Shaddai, Elohim, Vekayotsebahem, ou Kinouy Mina Kinouyin, que Ron Chanoun, Vekana, Vekayotsebahem.
Ve'oil ve'u chayav. Et donc, puisqu'il est possible, im kilel bechol hakinuyin, car im kilel bechol hashon, de la même façon, s'il a maudit en toute langue, il est chayav, c'est passible. Comme on l'avait vu, parce que le nom qu'utilisent les goyim, qu'ils attribuent à Hachem, c'est comme les surnoms, Ve'arorbo, chevois, uklala, ubonidouille, et tout ça c'est interdit. Voilà. Et noloke ad sheyatru bo bifne edim que shar kol chay velavin, et il n'est frappé que s'il a été averti par deux personnes comme tous les autres interdits. Aval imlo hayta sham hatra'a, mais s'il n'y avait pas eu d'avertissement au shekilel bloshem, ou s'il a maudit sans employer le nom de Dieu, velokinoui sans nom, de surnom de Dieu, que gon aror ploni, s'il a déclaré par exemple maudit soit un tel, osheaita klaloba miklal advarim, que Moshe amar le ploni baruch Hashem, ou bien si de façon indirecte il dit surtout qu'un tel ne voit pas la bénédiction de Dieu, ou que Dieu ne le bénisse pas, et noloke, dans ces cas-là, il n'est pas frappé. Voilà. Interdit, mais il n'est pas frappé. Encore un point avant de revenir à notre problème. Le Minchat Chinour, qui est un commentaire du Sefer HaChinour, il s'interroge sur quelque chose de très profond. Et donc, sur cette même mitzvah, donc 231, Othé, voilà ce qu'il dit. Hamekalel atzmu. On a vu qu'il y a un interdit de se maudire soi-même. Kenu gamb Rambam me'achas. Et on avait vu que c'était Rambam qui tranchait ainsi dans la Gemara de Shavuot. Il nous dit la chose suivante. Quelles sont les limites de celui qui se maudit lui-même? Ve'eno mevu'ar imu racha onigmar dido ve'kil elatzmo ichayav. Et ce n'est pas clair si cet homme est un rachat et qu'il y a eu un verdict contre lui, que l'affaire s'est achevée, il a été condamné. Imaginez-vous que quelqu'un a fait de l'idolâtrie. Et avertissement, etc., je ne rentre pas dans le processus, conduit au Beddin, et il est condamné à mort. Ouais, il a tué autrui. Avertissement, tac, il est condamné à mort. Nigmar dino. Et l'affaire a été tranchée. Donc, on va le tuer. Et qu'il est l'atzmo. Et au moment où on va le tuer, lui, maintenant, il dit que, tac, que Hachem ou quoi, ou non, pardon, c'est faux. Et qu'il est l'atzmo, mon Dieu, ma mère va se retrouver seule. C'est tellement abominable ce que j'ai fait, qu'il est l'atzmo, je ne veux pas le dire pour ma propre personne, il se maudit lui-même maintenant. Donc c'est un rachat condamné, et au moment de l'exécution, avant la réalisation de l'exécution, il se maudit lui-même. Ichayav, est-ce qu'il est passible de cet interdit ou non? Vous allez me dire, mais dans un quart d'heure, il va de toute façon plus être en vie. De quoi on parle? En réalité, en devenant rachat, il ne fait plus partie du peuple d'Israël. Donc, imken, afilu nigmar dino v'kil elatzmo mikol makom chayav, o sheu racha, mikol makom chayav.
Voilà. Le problème que pose le Chinour, c'est que si on parle maintenant d'un vrai rachat, et qui est condamné, et qui se maudit lui-même, est-ce qu'il transgresse l'interdit ou non? Pas est-ce que ça a un impact? On ne parle pas de ça. On parle du fait que pour qu'il y ait, je pense que c'est un point fondamental qui dit, c'est pas simplement du pile-poule là-dedans, Chas v'Shalom, c'est pas du pile-poule. C'est que pour se maudire soi-même, on doit être conscient de sa valeur. Or ici, virtuellement, cet homme-là est devenu un rachat total, et donc il ne fait plus du tout partie de cette catégorie, entre guillemets, des vivants, ou si. C'est de ça que parle le Chinour. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous amène tout ça, qui a l'air très technique? Parce qu'en réalité, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on vit avec un handicap. Il peut y avoir plein de réconfort, les gens qui vivent avec un handicap et eux et leurs proches sont souvent tout à fait extraordinaires. Ils découvrent en eux des richesses que d'autres ne découvrent pas. Voilà, comme il y a certaines périodes de vie, on en traverse une actuellement, où des choses sur lesquelles on surfait, eh bien, on se rend compte qu'il y a d'autres réalités de vie, et des réalités très fondamentales. Eh bien, celui qui vit avec cet effort au quotidien de devoir aller de l'avant, de devoir se hisser, eh bien, il voit que ce n'est pas quelqu'un de médiocre. Il le vit au jour le jour avec ses proches. Il me semble que ici, la Torah, elle ajoute quelque chose de fondamental. C'est que mon rapport à autrui commence d'abord par mon rapport à moi-même. Je ne peux pas m'ouvrir vers autrui. Je ne peux pas essayer de grandir et d'apporter quelque chose à autrui si d'abord je ne me considère pas moi-même comme virtuellement pouvoir devenir grand. Dans la prière de ce matin, on a tous dit Elokai neshama shenatata bitorahi. Voilà. Tu as donné en moi une partie de ton divin. Et alors, c'est très intéressant comme le Rambam le formule. Je reprends la formule. Hamekalel atzmo, celui qui maudit sa propre personne est frappé comme celui qui maudit autrui. Et tu n'avais qu'à dire, celui qui maudit autrui transgresse. Point, point, point. De la même façon, celui qui se maudit lui-même. Non, ce n'est pas formulé du tout comme ça. Comme si le point de départ de mon regard sur la vie, il jaillit de ma propre personne. Hamekalel atzmo loke. Ça veut dire qu'en réalité, je dois penser que dans la vie, je suis quelque chose. Je suis surtout, voilà, quelque chose. D'où ça vient? D'où vient ce regard que je dois avoir sur ma propre personne? Ben, on va voir
cette phrase-là dans son contexte. Mais regardez cela, j'ai bientôt fini. Hein. C'est dans Dvarim. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו בלבביך, כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. Attention. Fais bien attention à toi. Ushmor nafshecha me'od. Et bien attention à ton âme, ta personne. Pentishkach et advarim asher ra'u einecha. De peur que tu n'oublies ce que tes yeux ont vu. Ou pen yasuru milvavecha, et que ton cœur ne s'éloigne. Kol yom echayecha, tous les jours de ta vie. Et ça, cette expression, ce moment-là, tu dois le faire savoir à tes fils et à tes petits-enfants. Quoi? Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev, le jour où tu t'es tenu debout, pas couché, debout devant Hashem au Sinaï. Bémor Hashem Elai, lorsque Hashem a dit à moi, Moshe, Hakeli et Ta'am, rassemble-moi le peuple, Ve'ashmi'em et devarai, et je vais leur faire entendre mes paroles. Voilà. On parle du Har Sinaï. Juste par cela, le Kli Yakar nous dit quelque chose d'important. Il est marqué Rak Yisham Lecha Ushmor Nafshecha Me'od. Quelle est la différence entre Yishamer Lecha Ushmor Nafshecha Me'od? Réponse. Rak Yishamer Lecha Ushmor Nafshecha Me'od Pen Tishkach. Yishamer Lecha, fais bien attention. Rotzenomar Shmirat Hagouf. Physiquement, tu dois faire attention à toi. Tu ne dois pas te dire c'est mon affaire si je mets mon corps en danger. Et il n'est pas marqué le mot me'od. Oui, me'od. Pour le physique, on ne parle pas de me'od. Que mot bishmirat hanefesh, alors que c'est le cas pour shmirat hanefesh, mon être. Asher bishmirata tzarich adam lo yizaher beyoter. Bishmirata Gouf. Où mon être, la spiritualité, mon âme, c'est encore beaucoup plus important que j'y fasse attention que dans le fait de vouloir conserver mon corps. Donc, voilà. Je viens, c'est incroyable ce truc-là. Alors pourquoi juste le Kli Yakar? Il dit, tu sais, tu étais au Har Sinaï. Hachem t'a parlé. Hachem te parle. Fais bien attention à ne pas oublier cette expérience-là. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un animal civilisé, chas v'shalom. L'homme est un être auquel Hachem s'est adressé au Har Sinaï. Je suis une étincelle du divin. Et justement, parce que je suis une étincelle du divin, comme dirait le Kli Yakar, je dois faire attention à mon gouf, qui est support de la Shrina, à mon âme, qui est l'écho de ce que j'ai entendu. Et parce que je ne suis pas n'importe qui et n'importe quoi, de cette expérience du Sinaï, et c'est la raison pour laquelle, surtout, ne commence pas à te maudire. Voilà. Ça veut dire que ce maudire-là, et c'est extraordinaire, hein, ce que dit le Rambam dans les Hilchot Sanhedrin en s'appuyant sur la Gemara de Shvuot Lamed,
Ça veut dire que l'interdit de se maudire, de s'auto-détruire, physiquement, spirituellement, ça jaillit du fait d'avoir été au Har Sinaï. Comme si quelque part, dans la vie, je pense à des problèmes de halakha très concrets dont on nous a encore reparlé. Il n'y aura par exemple pas une différence entre quelqu'un qui est à la fin de sa vie et qui a quelques heures à vivre. Je ne le débranche pas pour mettre cette machine à quelqu'un qui théoriquement devrait vivre 50 ans. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas de hiérarchie. Il n'y aura pas de hiérarchie entre la vie de l'un et la vie de l'autre. La vie est sacrée. Et toi, quelque part, et ton peuple, vous avez été au Har Sinaï, et vous êtes porteur de cette étincelle du vivant. C'est la raison pour laquelle cette exigence-là, tu dois la porter en toi. Tu regardes avec fierté les choses. Tu fais face. Voilà. Maintenant, j'en ai encore, bon, si vous avez encore quelques minutes, j'aimerais juste vous dire que je ne suis pas naïf. J'aimerais le terminer par un passage du Gourarié, du Maharal de Prague, qui m'a beaucoup touché. Regardez cela. Et les toldot noirs, noir ishtadik, tami maya bedorota, veita yoki mitaler noir. Voici la généalogie de Noach. Noach est un homme tzaddik, intègre dans ses générations. Noach marchait avec Eloki. On connaît tous ce Bereshit-là. Et Rashi, là-dessus, nous dit que ça veut dire Noach marchait avec Elohim. Rashi, de façon géniale, nous dit, tiens, et à Elohim, t'as l'air noir, Noach marchait avec Elohim, ou Avraham ou Omer. Or, dans le livre de Bereshit, pour Avraham, il y a une autre expression. Avraham, le fanav, Avraham marchait devant Elohim. Noach marchait en compagnie d'Elohim et Avraham précédait Elohim. Ça veut dire quoi? Rashi continue en nous disant Noach hayat sarir sa le tomro. Noach avait besoin d'un soutien, donc ils marchaient ensemble. Aval Avraham hayam mitrazek u'ma'aler betzit komela, mais Avraham, il marchait de lui-même dans son tzedek. Le Gourarié dit la chose suivante. Noach hayat sadir sa le somro. Noach avait besoin d'un soutien. Perouche, advar, ba le tayam saïnlo. L'explication, ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un qui veut se grandir, bah Hachem l'aidera. Donc Hachem le soutenait. Aval Avram lo hayat sarir le saad. Mais Avram n'avait pas besoin d'un soutien. Et là, il y a mitrazek betzit kome elav, mais il était fort dans son tzedek, il trouvait toutes les forces en lui-même. Et le Gourarié, le Maharal continue. Aval ishnadikra et ailoki mitaler noir. Mais l'expression qu'on avait vue ici, Noach marchait avec Elohim ou Elohim marchait avec Noach, et no mashmauto shakadosh baruch hu hayam mesayelo. Où est-ce que tu vois dans les mots, quand tu dis que Elohim marchait avec Noach, où est-ce que tu vois que ça signifie qu'il le soutenait? Marcher ensemble. Mais le soutenir de l'octive Zébikra, tu ne vois pas ça dans le verset. Et voilà ce qu'ajoute le Gourarié. Venir Eli, le fils Aïta Shrina Imo. En réalité, il me semble, dit le Maharal, c'est parce que la présence divine était avec lui.
Vaya Noach Davak Bishrina, et Noach adhérait à cette présence, où le fiera loyal l'idée chet, et donc il ne fautait pas. Et c'est ça le soutien que le Saint béni soit-il a réalisé. Shemi, chez Davak Be'echad, Yefchar, lo lazouz miminu lachato. Parce que quelqu'un qui adhère à un autre, ou un autre avec un A majuscule, Yefchar, lo lazouz miminu lachato, il est impossible pour lui de s'en écarter et de fauter. Et c'est cela, Noach marchait avec Elohim. C'est-à-dire que ce sont les tzitziot. C'est l'image d'un grand, l'image d'un ancêtre qui m'accompagne. Et donc, quand j'aurai peut-être tendance à échouer, à trébucher, je me représente cette tzitziot, je me représente l'image d'un grand. Ben je me dis-moi Claude, tu n'es pas minable. Et donc, ce soutien-là, eh bien, Hitaler le Fanaï, ce soutien-là, c'était Elohim Hitaler le noir, c'est-à-dire c'est de marcher ensemble. Et le Gouravier continue. Aval ben Avram, et quoi? Et Avram, il n'avait pas ça? Il ne dit pas du tout. Aval ben Avram Tiv, mais pour Avram, il est marqué Hitaler le Fanaï. Il me précédait. C'est-à-dire quoi? Shaya me'aler me'atzmo belo oto dabuk shrina, dibuk shrina, shehaya imo. Ça veut dire qu'il marchait de lui-même sans adhérer à cette shrina qui était avec lui. Tiens, pourquoi? Ki Avraham haya mitgaver betzidko belo oto dibuk. Parce que Avraham, il se renforçait dans son tzedek, même sans cette adhésion. Mais Avraham, il n'était pas tout le temps avec Hachem? Non. Sheare kama pe'amim haya menase oto. Parce que de nombreuses fois, Dieu l'éprouvait. Ve'az lo mesaya lo adibuk. Et alors, quand il était dans l'épreuve, ben Hachem n'était pas là. Kivan shaya menase oto, puisqu'il éprouvait. Havenze hetev, j'aurais dû le souligner, comprend bien cela. Et c'est au moment de la Hakeda, par exemple, Hachem lui dit, tu prends ton fils, ton unique, et tu le montes. Et après, pendant les 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus une de parole de la part d'Hachem. Et en plus de ça, 3 jours. Ça veut dire qu'Avraham a bien la possibilité de réfléchir à la conséquence du fait de tuer son enfant. Et au 3e jour, Vayom Ashlishi Vayissa Avraham etenav, Vayar et Amakom merachok. Et le 3e jour, Avraham lève ses yeux et il voit, première lecture, le lieu de loin, le lieu de la Hakeda. 2e lecture selon la Chassidut, et il voit Baruch Hamakom Baruchu. Il voit Dieu loin, loin de lui. Et il est seul. Dans l'épreuve, quelquefois, on peut être totalement seul. La grandeur d'Avraham, et c'est cela. Donc, la différence avec Noach, il devait marcher en collaboration, en complicité avec Elohim. Avraham précédait Elohim. Et qu'est-ce que ça veut dire le précéder ici? C'est que quelquefois, par 10 fois dans ce chemin, il a été seul. Donc, c'est ce que je voulais dire, et je termine là-dessus, par rapport à notre questionnement de comment est-ce que je fais dans la vie pour me confronter en cas d'infirmité, on peut y avoir une infirmité physique, spirituelle, dans tous les domaines. Comment je me mesure à cela? 2 choses. À la fois, la première des choses,
c'est de prendre conscience de ma propre valeur, justement parce que je pourrais me sentir diminué, donc écrasé, et donc de toute façon je ne suis qu'un poids. Non. Prends conscience que tu as une valeur divine tout à fait extraordinaire. Et la deuxième des choses, c'est que dans mon approche vis-à-vis de cela, ou pour les proches, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas à avoir un discours très déplacé de la part d'autrui, de la part du religieux, parce que quelquefois, il y a des discours très, très déplacés dans ces situations-là. Quelquefois, on se sent bien seul dans cette réalité de vie, comme Abraham qui par 10 fois s'est senti peut-être bien seul, mais il est devenu Abraham, père de la nation. Voilà. Que Hachem donne du koach à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Si vous avez certaines questions techniques à me poser, je suis à votre disposition. Et demain matin, à 10h, comme le reste de la semaine, nous avons de nouveaux rendez-vous. Voilà. Il y a des questions ? C'est clair? Oui, moi j'avais juste une question, Claude. Oui. Un truc qui m'a interpellé, tu dis, bon, en pratique. Un tout petit peu plus fort. Oui, tu disais, tu m'entends là? Par rapport au choix des médecins, quand ils ont deux malades. Oui. Alors en théorie, oui, il ne faut pas choisir. En pratique, quand il n'y a qu'un respirateur et qu'il y a deux malades, comment tu fais? Alors Laurence, j'ai vu hier après-midi une personne qui, Baruch Hashem, s'en est tirée, qui est sortie de tout cela, même s'il aura un processus délicat, à son mari qui est médecin, au moment du cœur du Covid, un des médecins du service lui a dit « Monsieur, votre dame a un âge plus avancé, s'il y a un jeune, je ferai un choix. » Voilà. Alors, c'est pour ça que je parle de cela, tellement donc le mari qui lui-même est médecin et qui a eu le bonheur de récupérer sa femme, eh bien, a été transpercé par cette phrase-là. Je pense que dans ce Covid-là, il y a eu des moments de panique essentiels, même à travers les médecins. Je ne crois pas finalement qu'il y ait eu des choix. Je ne crois pas. Je n'ai pas entendu, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, mais il y a eu des moments de panique. Maintenant, halakha le maaseh, tu vois dans les Sheelot et Tshuvot de Zaka, qui est ce mouvement israélien extraordinaire de secours aux blessés, lorsqu'il y a eu Khalila v'chas dans des bus qui ont sauté, et que c'était les premiers qui sont montés dedans, eh bien, ils ont dû estimer en quelques secondes, je l'ai lu, les Sheilot et Tshuvot, ils ont dû arriver à exprimer en quelques secondes on donne priorité à qui par rapport à qui. C'est-à-dire, on s'occupe de qui? Est-ce que celui de la place 22 ou celui de la place 12? Voilà. Ce n'est pas le même cas, forcément. Mais voilà, il y aurait soigneusement à réfléchir. C'est des questions de halakha qui se posent. Voilà. Que Hachem nous aide surtout à être au-delà de toutes ces questions-là. Mais je ne veux pas dramatiser maintenant. Je veux, dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un est diminué, etc., quelle doit être un peu cette approche-là. Voilà.
Et je pense que ça commence par le regard que je porte sur moi-même. C'est ça que je voulais dire par rapport à ces difficultés entre le Rishon de Hémor et la fin de Hémor. Hein? Voilà. Il y a d'autres remarques? Voilà. Allez. Merci beaucoup. Shavua Tov. Shavua Tov. Hein? Plein de... Merci, merci Claude. Voilà. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. À demain. Merci.